Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TheisIsHtutosoft. Ici, nous allons vous montrer comment générer la liste des figures. Bon, par ailleurs, ce sera pareillement pour générer la liste des tableaux. Mais je montrerai particulièrement comment générer les figures. Comme vous voyez mentionné ici, je vais dire sommer la figure, dans la figure et la référence par rapport à la page où se situe la figure. D'accord, sans plus tarder, je vais supprimer tout ça. On va supprimer tout ça et on va le concevoir. Bon, j'essaie de classer ça. On a de liste de figures qui se présentera ici. D'accord, ce que je fais, c'est que je vais au niveau de mes figures. Voilà ma première figure ici. Oui, donc je vais générer automatiquement le nom des figures. C'est très important de le faire. Ça vous évite de trop souffrir lorsque vous devrez générer la liste, et encore plus qu'elle sera générée automatiquement. Donc convenez avec moi que c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc je viens là, je fais un clic droit bien évidemment, je viens à insérer une légende, je clique sur insérer une légende. Là je vais juste faire un copier-coller pour essayer de gagner en temps. Coller. Bon, je me rassure que ici là au niveau d'options test, c'est bien sur figure, position sous sélection. Sous la sélection, en fait c'est sous la sélection, ça veut dire que se met ici en bas. Sous la sélection. Si on avait une table, les tableaux en fait, c'est-à-dire les tableaux, c'est au-dessus de la sélection. Ça il faut préciser que l'image est en dessous et sous, et pour les tableaux c'est au-dessus de la sélection. Donc je reviens là. Lorsque vous aurez fait les tableaux, il faut savoir que ça va être au-dessus. D'accord, lorsque c'est bon, là j'appuie sur OK, ça me génère là automatiquement, c'est bon. Je pars à la prochaine image qui est celle-ci, je fais la même chose, clic droit, insérer une légende, je copie là, je viens, OK, puis sur OK, ça génère, c'est bien. Je viens aussi là. Voilà, je l'ai considéré comme des images, donc je vais faire avec. Je viens là, insérer une légende. C'est OK. Cette place là, je peux venir la placer là. Oui. Bon, on a ceci aussi. Insérer les gens. Donc ça c'est le cloud computing. Voilà. Bon, vu que c'était, je crois que c'est une dizaine d'images, une dizaine de figures, donc je vais arrêter la vidéo pour que ça aille vite, qu'on se concentre une courte vidéo, et je reviens lorsque j'aurai terminé. Bon, là j'ai terminé. J'ai différentes figures, figure 5, figure 6, figure 7, figure 8, 9 et 10. D'accord, je reviens. Bon, pour me déplacer, je peux venir tout simplement là, liste de figures. Et ça m'amène là. Donc je viens, je clique là. Je clique là. Lorsque je clique là, je
je viens ici dans insertion. Bon, si vous voulez savoir comment je fais pour afficher cette barre de navigation, c'est là, vous partez dans affichage, vous parlez sur volet de navigation. Bon, c'est-à-dire je passe sur affichage, volet de navigation, c'est que là ça disparaît, et puis là ça apparaît. Même chose que pour les règles. D'accord, c'est bon. Donc je reviens, je pars. Ici dans insertion, si tu as fait pour faire le saut de page, mais c'est pas ici qu'on va utiliser. On passe sur les mises en page, sur les références, par autant pour moi. Les références, je viens ici sur insérer une légende. Bon, là, ce n'est pas insérer une légende que je vais faire, c'est insérer une table d'illustration. Je clique dessus. Ça vient par défaut déjà sur les figures. Ici, je vais changer, je viendrai ici, le tableau, mais je vais faire les figures. Donc, je passe sur figures. Bon, ici, la seule caractère dessus, c'est-à-dire l'espacement qu'on a ici. Par les points, je dis oui. Inclure le texte des numéros, bien évidemment. Utiliser les liens hypertexte à la place des numéros de page. Bon, je peux laisser aussi comme ça. Ça ne dérange pas. D'accord, j'appuie OK. Vous voyez, ça génère automatiquement. Et les pages seront en fonction de... les numéros de page en fait seront en fonction des éléments qu'on a ici. Par exemple, si je fais une petite connerie comme ça là, je fais par exemple le niveau d'insertion, je fais par exemple un entrée pour que la page, techniquement ce sont pas les choses que je recommande, c'est ça comme ça. Là vous voyez c'est à la page 5 maintenant, n'est-ce pas? Si je viens de ma liste des figures, toujours la page 4 parce que je l'ai pas actualisé. Maintenant je peux venir là dans la mise en page, en référence, mettre à jour ma table, toute la table de matière. Vous avez vu, ça l'a actualisé, ça va la page 5 parce qu'elle est maintenant à la page 5. Si je reviens là, qui est maintenant à la page 4, je viens ici, je n'ai qu'à cliquer là-dessus, mettre à jour, et bon, mettre à jour les numéros n'est pas uniquement, je peux appuyer là, vous voyez ça actualise aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à revenir parce qu'on aura une prochaine vidéo toujours sur Word, c'est-à-dire que j'ai lancé une playlist sur Word. J'ai pas voulu faire une playlist structurée en fait parce que je me suis dit qu'il y a certains problèmes ponctuels que les gens rencontrent lorsqu'ils font la rédaction de leurs rapports, de la mémoire et bien d'autres. Donc je passe directement dans ce bien là. Il y a des vidéos sur comment utiliser Zotero que vous voyez là pour gérer le référencement. Là je montre maintenant comment travailler sur un rapport de travail, un rapport de stage et bien d'autres. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Sans oublier de liker, commenter, partager maximum.